Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité, bonjour. Les bilans des irrégularités financières du Mali constatés par le bureau du vérificateur est soumis aux associations et organisations de la société civile. L'exercice entre dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Environnement, la Convention des maires en Afrique subsaharienne invite les autorités locales et régionales à œuvrer volontairement en faveur des actions climatiques et énergétiques sur leur territoire. Eux se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'action relatif à cet objectif. Sport avec Ari Djoumatina qui nous parle de la 9e journée du championnat national de football Ligue 1. Un mot sur la prochaine CAN 2024 en Côte d'Ivoire et la 6e journée de la phase de la Ligue des champions en Europe. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Carnet d'audience du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu successivement les producteurs d'huile et d'aliments bétail. Ceux-ci s'inquiètent de l'application de la TVA sur leurs produits. Il a aussi écouté les victimes des maladies rares. Ces derniers sollicitent davantage de solidarité de la nation pour leur cause. Les détails avec Alousseni Touré. La Fédération des producteurs d'huile et d'aliments bétail est venue plaider auprès du chef du gouvernement pour un allègement du dispositif fiscal les concernant. Boubacar Sidiki Diabaté, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail. Une commission sera mise en place pour essayer de discuter et prendre des mesures, en même temps rendre compte au Premier ministre. Les victimes des maladies rares demandent plus de solidarité de la part de la nation. Ils vivent une situation difficile et méconnue du public. Les maladies rares, faut-il le rappeler, concernent une minorité de la population. Salif Koulibaly, président de l'association des personnes victimes des maladies rares. Les maladies-là sont des maladies vraiment douloureuses. C'est des maladies qui génèrent des handicaps très très sévères. Très sensible au récit du président de l'association sur la situation des personnes vivant avec ces maladies, le chef du gouvernement a loué leur force de caractère et les a exhortés à rester solidaires entre elles. Dr Choguel Kokala Maïga. Je crois qu'il faut avoir une grande force de caractère. La société doit faire beaucoup attention, doit accorder beaucoup d'attention à ces citoyens faibles, solidaires entre vous. Quand vous êtes solidaires, les autres sont obligés de tenir compte de vous. Les interlocuteurs du Premier ministre retournent tous soulagés et louent la disponibilité du chef du gouvernement qui prête une oreille attentive aux préoccupations de toutes les couches de notre société. Rapport 2022 du Bureau du vérificateur général. Le document a été présenté au Conseil national de la société civile et aux organisations de la société civile. Il s'agit de la traditionnelle rencontre qui permet aux membres de la société civile de s'approprier le contenu de ce document. Il dresse le bilan des irrégularités financières au Mali et les partage avec la population. La session entre dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Abdoulaye Sako. La corruption est un phénomène qui persiste dans notre société malgré les efforts des gouvernants. L'équation semble difficile à résoudre. Dans son rapport de 240 pages remis au président du Conseil national de la société civile, le bureau du vérificateur général dresse le bilan de la corruption et autres irrégularités financières dans notre pays. En partageant le contenu de ce rapport avec les membres de la société civile, le vérificateur général vise un objectif bien déterminé. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Un partenariat fécond a été établi avec le Conseil national de la société civile pour permettre une meilleure dissémination et sensibilisation autour des rapports annuels du vérificateur général. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Nous sommes le vecteur le plus en vue pour disséminer les rapports du vérificateur au niveau des régions, au niveau des cercles et au niveau des communes.
La lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique est en pole position sur la liste des priorités des autorités de la transition. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, ministre de la Justice et garde des Sceaux par intérim. Il s'agit de fédérer les efforts, mutualiser les moyens d'action et optimiser les stratégies. D'asseoir une lecture analytique des résultats d'une année complète de vérification et d'évaluation des politiques publiques. La démarche est certainement une des plus pertinentes au regard du nombre de missions conduites des secteurs couverts. Les membres du bureau du vérificateur général et ceux de la société civile vont échanger sur ce rapport qui fait l'état des lieux de la corruption dans notre pays. L'ambassade de Chine fait don au centre de formation professionnelle de Sénou d'équipements pédagogiques en réfrigération et climatisation. Ce don va aider les CFP Sénou à surmonter les difficultés de l'enseignement professionnel et lui permettre de se développer. Abibatou dit Koyan Diakité. Construit par la Chine, le centre de formation professionnelle de Sénou vient d'être doté d'équipements de froid climatisation par l'ambassade de Chine. Le tout pour une valeur de 25 millions de francs CFA. Djibrila Moussa, directeur général du CFP Sénou. Il y a une chambre froide, il y a aussi des panneaux et tout ce qu'il y a comme équipement de froid climatisation. Un centre de référence qui a coûté près de 10 milliards de francs CFA avec contribution d'1 milliard du gouvernement malien. Bagayoro Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le CFP Sénou a pour mission d'assurer une formation professionnelle spécifique au profit des jeunes et des travailleurs en activité. Les résultats attendus après l'opérationnalisation du CFP Sénou sont la qualification de la main-d'œuvre et la réduction de la demande en compétences étrangères dans les 11 filières de formation retenues dans le secteur des BTP. Chen Jiong, ambassadeur de Chine au Mali. La Chine apprécie beaucoup le centre de formation professionnelle de Sénou, fruit de la coopération amicale entre nos deux pays. Elle est disposée à travailler main dans la main avec le Mali pour fournir à ce centre tous les soutiens possibles et contribue davantage au développement économique et social du Mali. Ouvert le 7 janvier 2021 avec 130 apprenants, le CFP Sénou a formé à la date d'aujourd'hui 238 jeunes au cours de cette cérémonie. Tenue à Caille de l'atelier de formation sur la méthodologie et les outils d'élaboration de la cartographie basée sur les risques. C'est à l'intention des services régionaux. L'objectif est d'implanter dans les services publics des systèmes de détection et de traitement des risques. C'est là en vue de permettre l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et d'autre part de rendre efficace et efficient les contrôles dans un contexte de ressources limitées. Kansutu Kanouté. Organisé par le contrôle des services publics, il sera question au cours de cet atelier de formation sur la méthodologie et les outils d'élaboration de la cartographie basés sur les risques de donner les moyens permettant aux services régionaux en tant que managers des risques de jouer pleinement leur rôle dans l'exercice d'élaboration des cartographies des risques dans leurs différentes structures. Samake Mouna Touré, contrôleur général adjoint des services publics. La cartographie des risques, ça permet aux gestionnaires de comprendre les risques qu'ils encourent dans leur gestion quotidienne et comment est-ce qu'il faut traiter ces risques-là pour avoir une gestion saine des finances publiques. Le processus de cartographie des risques a commencé en 2012 avec une opération pilote financée par la Banque mondiale et qui a concerné les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Avec à la clé l'élaboration de la cartographie des risques de 26 ministères. Ces opérations ont concerné le niveau national, notamment les services centraux. Dans les années à venir, le processus va se poursuivre au niveau d'autres services régionaux et subrégionaux par la formation appropriée des gestionnaires en matière de management des risques. Cet atelier de formation marque le lancement de la deuxième étape des travaux de cartographie des risques au niveau régional après celle de Ségou et du district de Bamako en novembre et décembre 2021. Kai Kansutu Kanouté Sidi Aïdara pour l'ORTM.
13h09 à Bamako. Actualité sur le continent. Au Burkina Faso, 5000 jeunes volontaires seront intégrés au sein de l'armée du 12 au 20 décembre 2023 pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit de 4750 hommes et 250 femmes de 18 à 35 ans. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Côte d'Ivoire, après 3 ans sous contrôle judiciaire, 2 opposants ivoiriens sont mis en liberté définitive. Ils ont été poursuivis entre autres pour la mort de 85 personnes lors de l'élection présidentielle en 2020 et complot contre l'autorité d'État. Il s'agit de Maurice Kakou Gikawe et Pascal Afi Nguessa. L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été interpellé par la police de Freetown dans l'enquête sur la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier. Selon les chefs de la police, l'ancien président restera en détention ou sera remis en liberté sous caution. En Égypte, le résultat définitif de l'élection présidentielle est attendu aujourd'hui. Le décompte des bulletins est en cours depuis hier. Le scrutin s'est déroulé du dimanche à hier mardi. Les présidents sortants Abdel Fattah al-Sisi et 3 autres candidats étaient en course pour le fauteuil présidentiel. Aridjuma, bonjour. Bonjour, Tenamba Monikata. Le championnat national de football Ligue 1 joue sa 9e journée ce week-end. Oui, la 8e journée qui se joue ce week-end et le championnat qui va à une vitesse de croisière. Et cette 9e journée débute samedi avec 5 rencontres. Afrique Football Elite sera face à ATS. ASCO jouera contre Bougouba. Black Star de Badela Bougou sera face aux 11 créateurs de Nyarela. L'AS Bagaridian sera face à Binga et le Choc Club Olympique de Bamako. Stade malien de Bamako, le stade malien qui n'avait plus joué en championnat depuis la 3e journée en raison de ses matchs au compte de la Coupe de la Confédération. Cette 9e journée prend fin avec 3 oppositions dimanche, dont le classique AS Real de Bamako du Luba Athletic Club, un match prévu au stade du 26 mars à partir de 15h45. Sur le continent, après les aigles du Mali, notre compatriote Fousseni Diawara est adjoint du sélectionneur de la Guinée. Oui, Fousseni Diawara, l'ancien défenseur des aigles du Mali, rejoint le staff technique de l'équipe de Guinée. Fousseni a déjà occupé le poste de sélectionneur adjoint. C'était sous les ordres de Mohamed Magasuba avec les aigles du Mali. Un nouveau challenge donc pour Fousseni Diawara qui va retrouver un de ses meilleurs amis, à savoir Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée. Et puis, à quelques jours de la CAN, le stade de Félix Houphouët-Boigny est prêt pour la compétition. Ouvert en 1964 à la faveur des Jeux d'Abidjan, le stade Géo Andrié est devenu le stade Félix Houphouët-Boigny en 1980. Depuis, il a subi plusieurs transformations, dont la dernière remonte à 2020 dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire s'apprête à organiser en janvier-février prochain. C'est donc un stade entièrement rénové qui accueillera les matchs du groupe B à Abidjan Plateau. Rappelons que le stade Félix Houphouët-Boigny a été durant de nombreuses années le temple du football ivoirien, ce qui lui a valu plusieurs noms dont les plus célèbres sont le Félicia ou encore la Bonbonnière. Et puis on termine avec la 6e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Europe. Oui, il y aura 8 matchs aujourd'hui, les derniers au compte de cette 6e et dernière journée de la Ligue européenne des champions, la prestigieuse et lucrative compétition européenne des clubs. Ainsi, ces rencontres sont prévues dans les groupes E, F, G et H. Dans le groupe A d'abord, les 2 premiers déjà qualifiés pour les 8e de finale s'affrontent pour la première place. L'Atlético Madrid, leader avec 11 points, reçoit les Italiens de la Lazio de Rome, 2e avec 10 points. Le 3e Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas est reversé en Europa League. Donc les Néerlandais se déplacent chez les Écossais du Celtic à Glasgow, déjà éliminés dans le groupe G. Manchester City, qualifié et leader incontesté, 5 matchs, 5 victoires, tentera face à l'Étoile Rouge de Belgrade de signer sa 6e victoire, soit le carton plein. Les Allemands de Leipzig, le club de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou, également qualifié pour les 8e de finale, reçoivent Young Boys Bern de la Suisse. Groupe H, le club belge de Royal Antwerp, déjà éliminé, accueille le FC Barcelone, solide leader avec 12 points, donc qualifié. S'agissant de la 10e place dans ce groupe, elle mettra aux prises au Portugal le FC Porto et le Shakhtar à Donetsk. Les deux formations ont chacune 9 points.
En tout cas, cette soirée sera déterminante pour ces deux formations puisque leur confrontation est une finale. Et les regards seront tournés également aujourd'hui en Allemagne où le Borussia Dortmund déjà qualifié va recevoir le Paris Saint-Germain. La victoire est impérative pour le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. En danger aujourd'hui, est obligé de gagner. Et au même moment, l'autre match de ce groupe mettra aux prises en Angleterre Newcastle et le Milan AC. Déjà, le Borussia Dortmund est qualifié et entend consolider cette première place. Le Paris Saint-Germain est dans des difficultés et depuis 2011, depuis l'arrivée des Qataris, pour prendre le Paris Saint-Germain, le club n'a pas été éliminé à ce stade de la compétition. En tout cas, cette rencontre est très très attendue aujourd'hui. Ce match Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, le coup d'envoi, c'est à 20h. À suivre donc. Merci, Ali Dumatina. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, les autorités locales et régionales sont invitées à s'engager volontairement à mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques sur leur territoire. Afin de traduire l'engagement politique en mesures pratiques, les signataires de la Convention s'engagent à produire et mettre en œuvre un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat est un document de base de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. C'est à la fois un document stratégique et un document opérationnel qui définit la manière dont les villes agiront pour le développement durable sur leur territoire et lutteront contre le changement climatique. Mahamoudou Wadjidje est le directeur général de l'Agence de développement durable. Bamako, comme vous le savez, c'est un niveau de collectivité, en même temps que les autres collectivités du Mali. Il se trouve qu'il y a un dispositif qui existe au niveau international qui s'appelle le COMSAT, Convention des maires de l'Afrique subsaharienne. C'est une convention qui réunit les collectivités et les collectivités y adhèrent à volonté. Donc la ville de Bamako a adhéré à cette convention en tant que 11e ville du Mali. Bamako a eu quand même la chance et le privilège d'être la première ville qui a bénéficié d'un accord de financement de la part du COMSAT. Donc l'Agence de développement régional étant une structure dont la mission est d'accompagner les collectivités sur les questions de maîtrise d'ouvrage et de développement local et régional, a été sollicitée par la mairie pour l'aider dans l'élaboration et la préparation de cette demande jusqu'à son aboutissement. Donc c'est comme ça que la ville de Bamako, après avoir présenté le dossier au niveau du conseil, le conseil a donné son quitus et le dossier a été présenté et a été approuvé. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat, c'est aussi un modèle qui comprend des engagements quantitatifs et qualitatifs qui guideront la planification, la mise en œuvre et le rapport des actions énergétiques et climatiques de la ville de Bamako. Le processus du plan d'accès à l'énergie durable et pour le climat comprend plusieurs phases. Hamadou Bayri Yalkouye, coordinateur du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. Le premier processus qui suit l'engagement politique, c'est ce qu'on appelle une étude cartographique du district de Bamako. En termes de développement durable et de plan climat, pour se fixer des objectifs, il faut avoir des informations de base. On ne peut pas prétendre développer un plan d'action si nous ne savons pas où nous sommes aujourd'hui, en termes d'action, en termes d'initiative, mais surtout aussi en termes d'émissions et de pollution. Donc, ce qui nous a permis en fait de développer en amont 3 études diagnostiques à travers les 3 piliers majeurs du projet. Il y a le premier pilier qui est le pilier adaptation. Ce pilier adaptation nous aide en fait à faire un diagnostic territorial du district de Bamako pour savoir quelles sont notre résilience face au changement climatique, quelles sont les problématiques qui sont vécues par les habitants de la ville de Bamako. Ensuite, nous avons un deuxième pilier qui est le pilier atténuation. Le pilier atténuation mesure en fait l'ensemble des sources d'émissions de la ville de Bamako en matière de gaz à effet de serre. Ensuite, nous avons un 3e pilier qui est le pilier accès à l'énergie durable. Il faut rappeler qu'avec cette convention, les villes doivent prendre des initiatives en réalisant leur propre plan d'action pour le climat, en priorisant les efforts visant à accroître leur résilience et leur capacité d'adaptation aux changements climatiques rencontrés.
Merci Agibou Koulibaly. Ainsi prend fin cette édition. Une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis. Get